L'histoire de los humahuaqueños. Et il est ajouté ensuite Attends, on refait voir la pochette. Conjunto folclórico argentino. Voilà. Conjunto folclórico argentino. Et il y a comme titre Cholita, et c'est Baguala del Alto, Samba. Alors Samba, c'est très drôle parce qu'en général, Samba c'est le nom du rythme, et on peut avoir Samba de la Dios, Samba, etc., de pas mal de choses. Et là, c'est Samba tout court, et c'est une magnifique Samba. El Bagualero, la Chagera, parce que là, il y a deux faces. Palomita, on est sur le deuxième de la deuxième face. Nunca, nunca, et pa mis changuitos. Et curieusement, on voit, au regard de chaque titre, après, le nom, Saldívar. En Mundo Saldívar, c'est lui qui avait écrit En Mundo Saldívar Hijo, je précise, le fils, qui avait écrit un carnavalito très célèbre qui a été popularisé en France par un chanteur corse sous le nom de la Fête des Fleurs. El humahuaqueño. Chanté par Tino Rossi. Et El Humahuaqueño. Et c'est pour ça qu'il s'était appelé, ce disque portait le nom de Los Humahuaqueños. Saurions-nous faire quelques notes de ce titre? Alors attends, éventuellement, nous allons y arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que Saldívar venait à Paris, et là je ne vois pas la date, mais je sais que c'est en gros en... Il n'y a pas de date sur celui-ci. C'était en 56. Ouais. C'était entre 55 et 56. Ouais. C'est là encore, en gros, hein. Charge à ceux, je ne parle pas des aristarques nombreux, mais aux connaisseurs, de vérifier, de me contredire ou de compléter. Donc, Riccardo Gagliazzi apprend que Saldívar débarque à Paris pour faire un disque. Donc, Saldívar prend un rendez-vous et il se retrouve, j'abrège parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en substance, il se retrouve dans l'hôtel où logeait Saldívar, et dans la chambre de Saldívar, il répète la veille de l'enregistrement de ce disque. Et c'est celui qu'on entend chanter, qui n'est, autant qu'il m'en souvienne, pas mentionné sur ce disque, c'est Riccardo Gagliazzi. Et c'est lui qui a pratiquement tout fait. C'est Cholita ben bailemos, tomadita de mi mano. Extraordinaire. Et tu voulais qu'on joue un morceau? Humahuaqueño, un petit comme ça, histoire de meubler un petit peu. Parce que là, il figure pas l'Humahuaqueño. Non, mais comme c'est le Humahuaqueño. Ah oui. Alors, je vais enlever mes lunettes. Ouais. Tu verras mieux. Tiens, un charango. C'est bizarre. Llegando está el carnaval, quebradera bien solita. Llegando está el carnaval, quebradera bien solita. Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalitos para bailar. Llegando está el carnaval, quebradera bien solita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Esta es la quebrada, humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalitos para bailar. Quebradeño, humahuaqueñito. Quebradeño, humahuaqueñito. Esta de la quebrada, humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Non, c'est bien, c'est sympa de le faire. Ça fait longtemps que je n'avais pas chanté les carnavalitos humahuaqueños. C'est un très beau carnavalito. Très beau.
Et puis, ça c'est los hermanos Ábalos. Alors, c'était aussi des amis de Guillaume, los hermanos Ábalos. Et alors aussi, par rapport à... On est toujours dans les temps. On est bon. Je surveille parce que rien du tout. Je surveille parce que j'en suis toujours au même point avec le chargement qui est très long. Donc il ne faut pas dépasser 11-12 minutes. Je vois un œil rouge me regarde. Oui, c'est normal, c'est l'œil rouge qui dit que c'est en train de filmer. Un œil rouge me regarde. Attends, ça me rappelle on pourrait peut-être faire un opéra avec ça. Non, il faudrait... rouge, ça marche pas. Un œil noir. Un œil noir. Oui, mais alors on aurait une propension à rajouter une syllabe. Un œil noir, comme le font certains chanteurs. Un œil noir. Ouais. Un œil. Et attends, comment on pourrait appeler ça? Il y aurait une histoire parce que ça serait lié à la tauromachie, je déteste. Non, laisse tomber Toréador, appelons ça Carmen. T'aurais adoré ça? Tu m'as dit ça? Non, t'aurais adoré. Appelons ça Carmen. Non. Ah, Carmen. Oh, es muy lindo como nombre. Que bien. Alors, donc on en était où? Le problème, il est là. Le problème est là. On venait de parler de los Humahuaqueños, et du Carnavalito. Voilà. Et puis alors on retrouvera peut-être... Voilà, ça c'est ce qui s'appelle prévoir, et puis au bout d'un moment, à force de digression, on sait plus ce qu'on dit. Oui, mais c'est intéressant parce que ça crée un suspense. Voilà, c'est ça. Alors de quoi on va parler maintenant? On va parler... Il va revenir à Cathédrale des Andes. Conclure sur Cathédrale des Andes, dire par exemple que... Moi, je me souviens d'un truc qui concluait vraiment bien Cathédrale des Andes, qui s'est passé à l'église des Billettes, l'église réformée des Billettes, à Paris. C'est-à-dire qu'il y a les trois parties, et puis la quatrième mi-temps. Et la quatrième mi-temps de ce concert s'était passé dans un restaurant, qui n'était pas très loin de là. Ça ne te dit rien du tout. Nous avions mangé, mais comme des chancres mous, comme on dit. Vraiment, moi je me souviens d'une bouffe terrible dans un petit resto, juste dans une rue pas très loin. Et tu es sûr que ça va intéresser non, je sais pas, mais j'ai envie de parler de ça. Amis. Ah oui, c'est possible. Parce que ça aussi c'est important, parce qu'on parle souvent de la musique, mais qu'est-ce qui va avec la musique? Ah ben les churrascos justement, on parlait de Jorge Díaz. Ah, voilà. Effectivement, comme il mangeait, et quand on était au restaurant, il demandait, il disait, vous me mettrez un churrasco, une pièce de bœuf avec très peu de pommes de terre. Alors c'était toujours pantagruélique. Et oui, et ça, le vin, la rigolade, les amitiés, en fait c'était ça. Moi c'est ça que j'aimais. En fait quand je venais voir Cathédrale des Andes, parce qu'en fait ça c'est un truc que le public ne peut pas savoir, parce que j'ai eu la chance d'être public et en même temps un petit peu dans les coulisses. Donc je voyais les deux, et c'est vrai qu'il y avait une entente quand même. C'est vraiment, pour moi, c'est des très très bons souvenirs, et alors que je ne l'ai pas vécu de l'intérieur vraiment. Et ça reste quand même des très bons souvenirs. Alors j'imagine que pour toi également. Bien sûr, mais certains souvenirs se sont dissipés, se sont un peu évaporés. Le temps fait son œuvre. Oui, et puis certains reviennent, se refont jour, c'est très bien. Peut-être en parlant aussi, les choses reviennent, forcément. Bien sûr, c'est un entraînement, fais attention. Mais Clara Askill, je le répète, encore recogné, Clara Askill veille sur toi. Et nous parlions très souvent justement de Clara Askill avec Guillaume. Alors, j'avais peut-être la seule chose que j'ai jamais fait connaître et découvrir à Milsberg, il y a eu deux choses. Ça concerne un instrument qu'on appelle la quena. La Kenya. La Kenya, voilà. Un instrument africain. Et la quena, parce que je vais ai montré des quenas précolombiennes, 3 quenas précolombiennes qu'on nous avait rapportées il y a très longtemps. Donc c'est un de nos amis ingénieur agronome et archéologue qui avait trouvé ça, qui avait soustrait ça à des huaqueros qui allaient les casser. Okay. Et les huaqueros, c'est les voleurs. Les voleurs de oui, ton, et ça fait une très belle marinera. Huaquero, 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 vamos a huaquear. Et Galeazzi. Bien sûr. Et voilà, quoi de neuf, Galeazzi. Il faut toujours avoir les bases, garder les bonnes bases. Absolument. Et donc,
Nous parlions de Des Wagueros. Waguero. Et la flûte précolombienne, mais je pense que je pourrais développer ça à un autre moment si tu veux. En revanche, alors, oui, j'avais on va développer encore appris quelques instants, très courts. une chose extraordinaire, l'existence de Glenn Gould à Jorge Milchberg. Alors, Glenn Gould étant un très très grand pianiste connu mondialement, classique, voilà, qui est malheureusement décédé. Canadien. Je pense qu'il était canadien. Mais c'est un pianiste absolument hors du commun et que Guillaume n'aimait pas. Et ça, nous avions souvent des discussions là-dessus, mais qui n'étaient jamais... il n'y avait pas d'énervement, il n'y avait pas de... Mais voilà, il ne supportait pas le jeu. Et je comprends d'une certaine façon, on s'éloigne un peu de la musique baroque, de Cathédrale des Andes, mais c'était quand même très lié, parce que tout tournait aussi autour de la musique dite classique. De toute façon, Cathédrale des Andes, c'est une consonance classique évidente. Et ça, c'est vraiment l'idée de Guillaume. Bon, on va revenir en parler. Voilà.